C'est là maintenant mon plaisir de vous présenter encore une fois quelques-uns de nos invités qui ont vraiment beaucoup contribué à la conférence, mais qui vont chacun nous présenter un peu leurs réflexions sur ce que nous avons accompli et où nous pouvons aller à partir d'ici. D'abord, nous allons avoir le groupe que nous avons avec nous ici devant, et ensuite nous aurons un autre groupe après cela. Nous allons tout d'abord entendre Mariano Herman Maria, président de la Cour suprême de la République dominicaine. On va vous demander de venir en deuxième, parce qu'il a appris qu'il allait venir deuxième. On a commencé avec le professeur Torringholm, que vous avez entendu plus tôt. Il sera suivi par président Mahia, président Linam, et il sera le professeur Ludmila Filojomic, qui est assise devant ici, qui est professeur des études religieuses à l'Académie nationale des sciences en Ukraine. Ludmila sera suivie par Guillermo Garcia Montifa, qui est professeur à l'Université de Lima, au Pérou. Et il sera suivi par président Morhasbi Aboubakar du Singapour. Et nous allons aller dans cet ordre jusqu'à ce point. Vous pouvez aller où vous êtes. Vous pouvez m'entendre? Merci de cet honneur d'être en... On m'a donné la permission par professeur Durham de présenter un point que j'ai fait dans ma présentation d'il y a quelques minutes, ma présentation sur la Norvège. Je ne fais pas honneur à la Norvège ici, mais j'honore le professeur Bielefeld, qui est un professeur qui travaille maintenant à l'ONU sur les droits de l'homme, parce qu'il a à chaque fois à présenter des sujets sur la laïcité que j'aimerais partager avec vous. C'est un peu différent des présentations que le professeur Scharf a fait ce matin, mais je crois qu'il y a d'excellentes intentions. Voici ses points de vue. Selon Einer, dans plusieurs articles, il est dit que la laïcité est quelque chose que nous devons parler en tant que laïcité politique, qu'il est normal de l'appliquer au gouvernement, aux sociétés, et qu'il y ait une pluralité des religions et pluralité de communautés dans chaque État, afin de promouvoir la diversité. La laïcité politique, selon M. Annefeld, et j'applaudis ce qu'il dit, et je dis que nous faisons ceci de façon similaire en Norvège, que l'État ne doit pas s'identifier à quelques philosophies de vie dans un pays. Mais il devrait respecter, chaque État devrait protéger et respecter et faciliter ces philosophies de vie dans chaque pays. Donc, les États laïques, comme M. Bielefeld le dit, n'est pas un ennemi de la religion, mais ne doit pas s'identifier à une religion pour la raison simple, car il ne doit pas y avoir d'implication. Je crois que le but est de dire que nous pouvons avoir la laïcité et que ce n'est pas un combat contre les religions. Les exemples que j'ai présentés sur la Norvège il y a une heure dans cette salle disent que
le gouvernement norvégien est laïque, mais respecte en protégeant et, et même donne des soutiens financiers pour tout groupe avec des philosophies de vie. Par exemple, les Mormons ne veulent pas de cette contribution financière, mais ils la respectent et apprécient l'aide que les autres groupes reçoivent en Norvège. Je vous remercie. Président Maher, s'il vous plaît. Merci de me donner l'opportunité de m'adresser à vous. De ce que on m'a demandé de parler pendant 5 minutes. Mais pourquoi? Parce que j'aime bien beaucoup parler. Quand on me donne une limite de parole, et on me dit que j'ai l'impression qu'on m'enlève ma liberté. On me limite. Ceux de la République dominicaine, je m'appelle Mariano Roman, président de la Cour suprême de ce pays caribéen, des Caraïbes. Dans ce symposium, je crois que j'ai appris quelques choses importantes. La valeur de la réflexion comme forme de savoir quel lieu que nous avons dans le plan de Dieu. L'homme cherche la paix. L'homme cherche la paix et toute la société, au travers de toute l'histoire, au travers de tous les temps, a une croyance. Et que ce soit de la religion ou une autre chose, ou de quelque autre manière, il y a une croyance. C'est une confirmation que Dieu que j'ai eu dans ces symposiums. Autre chose que j'ai reçu, c'est comment l'homme s'est divisé au cours du temps vers ces diverses croyances. J'ai ma propre opinion et de laquelle s'est formée une conviction de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai partagé avec les autres. Ce qui est vrai, c'est que la personne se convertit à sa propre religion de telle manière que la vraie religion, pour chacun de nous, est la religion que nous professons. Et lorsque nous professons une religion, on ne s'intéresse pas à connaître l'opinion des autres religions. Ma propre conviction personnelle. Autre chose importante. Et je répète la même chose. Cela m'importe. L'homme, la réponse que nous devons donner, c'est à Dieu. Peu m'importe d'avoir donné une réponse, de rendre compte à un autre homme. La révélation est une profession continuelle. Dieu est personnel pour chacun d'entre nous. Il n'y a pas de Dieu qui règne. Il n'y a pas d'endroit où on nous tient, on a notre propre Dieu. Nous avons appris de témoignages de chacun, nous avons appris des témoignages des autres, et que l'homme vit à la recherche permanente d'une explication. Quand il trouve une foi, une confession, et alors il espère donc trouver la réponse à l'explication qu'il recherche. Alors lorsque nous trouvons l'explication de ce que nous recherchons et nous y accrochons permanemment, par conséquent, de la croyance vient un argument d'une confession que nous acceptons comme vérité. Une chose qui a attiré mon attention, et comme la religion est dans tant d'aspects de la vie, c'est important dans la communication, dans le droit, c'est important dans la science, c'est important dans la vie de tous les jours de chacun d'entre nous. Seul
ce que j'ai appris aujourd'hui, j'ai appris au sujet de différentes religions parce que vraiment, j'ai écouté et nous avons besoin d'écouter pour nous préparer à rencontrer Dieu. Et je pense que la meilleure condition pour nous se préparer pour connaître Dieu, c'est de rencontrer Dieu et de ne pas être ignorant. Qu'est-ce que nous pouvons préférer? Est-ce que nous préférons le sécularisme, la laïcité ou la religion? Et pour ceux qui sont pour la laïcité, et pour ceux qui sont pour la laïcité, sans le sécularisme, sans compromis. Nous avons parlé de sécularisme, de religion, de laïcité, pour dire que tout cela est connecté à la religion. Ceci est ma conviction. Je parle avec vous tous pour qu'il n'y ait rien d'autre. Nous avons tous notre religion. Par conséquent, il y a quelque chose que j'aimerais vous partager avec vous. Bien que nous ayons une religion, nous apprenons à partager de plus avec. Qu'est-ce que nous pouvons répéter et pratiquer? J'ai dit hier, il y avait une intervention dans laquelle j'étais impliqué, pour lequel je me prépare toujours pour la Cour suprême. Je suis au même niveau que tout le monde, même si je suis président de la Cour suprême. Et donc je dois toujours prendre une décision qui, en fait, qui va à l'encontre ou dans le sens de ma religion. Et je dois, en fait, répondre à ma conscience et à ma connaissance. Il y a un phénomène important qui me préoccupe. Comment la situation d'intolérance dans certains pays où certaines personnes meurent ou sont mises à mort parce qu'ils ne croient pas comme les autres. Nous pensons avoir une croyance finie. Le cas d'intelligence me dit profondément que ceci est perturbant. C'est une situation si grave. Pour finir, il y a beaucoup de choses sur lesquelles j'ai réfléchi, mais j'aimerais finir avec une petite chose ici, pour vous faire part d'une réflexion que j'ai eue. Une chose équivalente à laquelle j'ai pensé, quelque chose que je me suis demandé, et j'aimerais vous poser la question à vous. En quoi croyez-vous? Est-ce que vous croyez vraiment en ce que vous... Parce que nous n'avons pas vraiment trouvé la réponse. Et le livre pour voir si vous me donnez la réponse, est-ce que vous croyez à ce que vous croyez? Merci à tous. Merci beaucoup. Merci, Président Beiva. Professeur Filipovic, s'il vous plaît. Je vous remercie pour cette occasion de partager avec vous mon expérience. J'aimerais faire un rapport aujourd'hui, non pas sur mon expérience personnelle, mais j'aimerais partager avec vous l'expérience de tout le pays, c'est-à-dire le pays que je représente, et c'est l'Ukraine. C'est les événements de l'hiver 2013-2014. Ce sont des événements difficiles et tristes, mais aussi joyeux, et des choses dont nous avons parlé cette semaine. Mais notre théorie a été reflétée dans la pratique, et c'est la pratique
où les représentants de confessions différentes, de dénominations différentes ont été rassemblés. J'aimerais présenter à ce centre l'expérience de notre livre. Avec ce livre, le Maïda et l'Église. Le Maïda est le symbole de la laïcité et l'Église est le symbole et le soutien des gens qui cherchaient la liberté et l'indépendance et le droit de choisir le futur et ne pas de s'associer avec des idées communistes, mais de s'associer à des groupes pleins de liberté. J'aimerais vous donner ceci pour votre bibliothèque universitaire. J'aimerais aussi dire que pendant les 20 dernières années, nous avons vous dire que vous avez choisi les bonnes personnes, les bonnes personnes, les bons académiciens, les bonnes personnes qui sont venues ici à cette conférence et vous pouvez en être fiers. Et il y a des choses que nous avons appris ici, ont été implémentées dans notre pays. J'aimerais remercier le personnel et les gens qui, pendant ces 20 dernières années, viennent à cette université, dans une école de tolérance. Cette université est pleine de tolérance. Et je crois que c'est un rêve d'idéaux pour tout le monde. Et je crois que même dans mes mots et que dans mes mots laïques et mes mots religieux, les Ukrainiens ne vont pas continuer à se laisser faire et vont se défendre et auront nous voulons nous allier, nous voulons coopérer, nous voulons avoir une assistance mutuelle et avec ceux qui croient et ceux qui ne croient pas, ceux qui défendent la laïcité, les valeurs laïques, et ceux qui ne veulent pas souffrir de leurs croyances religieuses. Merci pour cette université qui nous a unis ensemble. J'aimerais remercier aussi l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, qui, grâce à leur exemple, après beaucoup de persécutions, avec beaucoup de souffrances dans leur histoire, avec beaucoup de familles qui en souffrent, ils ont décidé de croire que leur expérience ne devait pas se répéter et qu'ils se sont battus pour leurs droits religieux, pour la tolérance et la liberté. Et j'aimerais aussi suggérer, vous souhaite bonne chance à votre Église et beaucoup de succès. Et nous sommes très positifs quant à votre expérience et nous espérons qu'il y aura beaucoup d'autres expériences afin d'apprendre de votre exemple. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Filipovic. Maintenant, ça va être notre plaisir d'entendre professeur Garcia Montova. Cole Durham m'a demandé de donner ma résumé un peu ce que nous avons entendu dans la région latine-américaine. J'aimerais dire que professeur Patigno, ce qu'il a présenté, résume bien ce qui se produit concernant la sécularité, comme ça a été défini aussi par le professeur Schwartz. J'aimerais présenter trois sujets importants. Premièrement, l'implémentation d'un registre pour les entités religieuses et qui devient un facteur commun en Amérique latine de ces jours. Ce registre n'est pas mandataire selon la loi, mais le registre donne certains bénéfices et facilite certaines procédures administratives devant les entités publiques. Donc, si je prends la définition
de scolastique cet après-midi entre l'académique et les questions de pratique en Amérique latine. Et la registration est devenue mandataire. Il y a une tendance intéressante de promouvoir les libertés religieuses, une perte de libertés religieuses en Amérique latine, le droit de réguler les croyances données par chaque constitution. Et donc, j'aimerais donc clore, j'aimerais prendre juste 2 de ces 5 minutes cet après-midi, que la sécularité est une réalité, ou la laïcité est une réalité en Amérique latine, mais dans beaucoup de pays, l'Église catholique romaine a un type de reconnaissance qui met au défi, qui donne le défi de surmonter et de donner le même bénéfice à chaque confession religieuse. Et finalement, l'homme suprême, Dieu, Allah, que peu importe comment on l'appelle, qu'il puisse nous ramener tous en sécurité chez nous. Merci beaucoup. Merci, professeur Garcia. Maintenant, nous aimerions écouter professeur Aboubakar de Singapour. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis privilégié d'avoir été invité à cette pour la première fois à ce symposium. Pendant les derniers jours, plusieurs orateurs distingués ont parlé du thème de la variété dans la laïcité, les religions et le droit. Ce symposium m'a ouvert une perspective quant à la laïcité, le droit et les religions à travers le monde et sur tous les continents. Les informations que j'ai apprises est importante pour moi et avancera mon travail à Singapour et dans d'autres parties du monde pour faire avancer la paix et l'harmonie parmi les différents groupes religieux et communautés. Je suis aussi reconnaissant de savoir que nous vivons dans un État laïque à Singapour et que les délégués de 40 pays dans ce symposium seront d'accord avec moi que ce symposium a été extrêmement bien organisé et a eu tellement de sens pour moi. Nous sommes reconnaissants pour le Centre international de droit et des études religieuses à Brigham Young University, particulièrement pour professeur Cole Durham et le responsable de ce symposium. Au nom de tous les délégués, j'aimerais aussi vous remercier pour votre accueil chaleureux qui a été donné à chacun d'entre nous par les organisateurs et par le personnel et bénévoles ici à BYU qui ont fait de notre voyage quelque chose de formidable. Et je vous attends tous à Singapour et je vous remercie. Merci à ceux donc de la première vague. Nous aimerions donc vous inviter de retourner à l'Assemblée, d'inviter l'autre groupe à se joindre à nous. Professeur Jung Seung Ho de Shanghai, de l'Université de droit en Corée du Sud. Il sera suivi par Suzanne Breeze, qui vient de l'équipe du département sur la non-discrimination et sur l'égalité. Il sera suivi par Jay Clifford Wallace, qui est chef grand juge de la Cour d'appel des États-Unis. Et nous allons suivre cela. Nous allons entendre en fait après Elizabeth Clark, et donc nous allons aller dans cet ordre-là.
On va demander à Elisabeth de se joindre à nous, s'il vous plaît. Merci. Bonsoir à tout le monde, messieurs, mesdames. On m'a invité de parler, donner une petite évaluation au sujet de cette conférence au cours des trois derniers jours. Et mon évaluation est basée sur mon expérience personnelle concernant cette conférence. Pendant 3 jours, je suis sûr que la plupart des participants, messieurs et mesdames, les citoyens qui ont participé, ont vu que cette conférence adresse des choses très sérieuses mais j'espère que pas seulement cette assemblée mûre ont apprécié, mais aussi les plus jeunes générations participent et ont saisi ces idées pour les apporter dans les générations futures. Je crois que le droit et la religion sont deux piliers importants qui maintiennent la société. Et pour l'ordre paisible, la société moderne, partout dans le monde, a souffert, souffre terriblement. Il y a peu de la paix nulle part. On ne trouve la paix nulle part. Et lorsque j'ai décidé de venir à cette conférence, je voulais ramener quelques cadeaux de mon pays. Et parce que pendant cette conférence, c'était cette conférence était un peu comme un hôpital avec où nous avons reçu un diagnostic et des prescriptions à ces idées importantes. Beaucoup de personnes comme moi-même ne sont pas familiers au concept de laïcité, mais au travers de cette conférence, j'ai été illuminé sur la différence conceptuelle parce que la laïcité et la sécularisation et la laïcité politique, etc. Et pour ce qui est de la sécularisation, et dans différentes parties du monde, non seulement dans mon pays, mais aussi dans d'autres parties du monde, beaucoup de personnes souffrent de ce problème. De nos jours, il y a plusieurs sociétés qui souffrent de crises de légitimité démocratique. Il manque de confiance à l'autorité de la part du public. Et alors, qui peut être anticipé, c'était de trouver un type de prescription de la part de l'autorité sur la société. Je crois que la Cour suprême de chaque pays, qui est le plus haut rang de l'ordre religieux, devrait être les arbitres de problèmes sociaux. Pour un modèle de prescription, j'ai trouvé que pour un moyen de consensus, un moyen d'obtenir un consensus est important. Et un exemple que je vais vous donner pour la Corée, je ne vous représente pas spécialement tous les pays asiatiques, mais je vais vous donner un exemple de coréen. La constitution européenne, coréenne déclare que le gouvernement devrait être neutre vis-à-vis de toutes les religions et que l'État et la religion sont des domaines séparés. Toutefois, les groupes religieux apprécient l'autorité et lorsque le président
de la nation a participé à, à une cérémonie d'un groupe religieux, et c'était perçu comme bienvenu parce que la société a besoin d'harmonie et de réconciliation au travers de la religion. J'ai trouvé que, au travers de beaucoup de discussions dans cette conférence, qu'il est important de maintenir une société ouverte. Et nous avons eu l'exemple du Mexique sur la laïcité, les problèmes français, les expériences latino-américaines et de l'Amérique latine. Et au travers de toutes ces expériences, j'ai beaucoup appris. Et je pense que je peux ramener, enfin, finalement, quelques cadeaux que je peux ramener à mon pays. Madame Brise, s'il vous plaît. Lorsque je me suis demandé ce que j'allais dire, j'ai été d'abord professeur Sharps a dit qu'il était heureux de pouvoir tous vous recevoir chez lui. Et chez moi, c'est mon impression de cette conférence que les gens de l'Église ici sont très fiers de leur université, de leur maison, de leur approche académique de la loi et de la religion, et qui nous ont souhaité la bienvenue dans leur famille. Merci à professeur Darum jusqu'aux individus, aux étudiants qui ont pris de leur temps pour venir nous chercher à l'aéroport, nous emmener dans ces voitures. Je ne ferai jamais confiance à des étudiants anglais de mon pays pour nous emmener dans des voitures comme celle-ci, et de partager leur fierté dans l'organisation que vous avez ici. J'ai été vraiment touché par la beauté de cet endroit et la fierté des gens ici, dans cette institution. Et merci aussi pour nous avoir apporté du beau temps, ce qui me plaît beaucoup par rapport au Royaume-Uni. Nous avons eu tellement de présentations du monde entier, des expertises académiques et des gens comme moi qui nous concentrent sur la pratique des choses dont nous avons parlé pendant ces derniers jours. Et je crois que vous avez tous été impressionnés par toutes les langues qui ont été représentées lors de cette session. Il y a eu beaucoup d'outils importants pour nous aider à comprendre la laïcité. Et pour moi, d'une certaine façon, j'ai tendance à me dire que je ne peux rien faire, qu'il y a tellement de travail à faire, mais j'ai appris de nouvelles façons de comprendre, de nouvelles manières de comment approcher une situation. C'est difficile d'arrêter les problèmes qu'il y a, mais je dois rester optimiste et essayer de faire avancer les choses. J'ai été inspiré par l'évêque Comensoli, qui a eu des idées très pratiques. Il a dit que nous devions présenter nos raisons d'avoir une foi dans le contexte de la société dans laquelle nous faisons partie. Nous devons accepter la façon dont la société change, mais nous devons présenter notre cas de façon rationnelle afin que les gens puissent nous comprendre. Mais nous devons proposer et non pas imposer. Et nous ne pouvons pas penser que les gens vont accepter nos idées automatiquement, et d'être rationnel et plein de logique. D'autre part, je crois que si vous travaillez à l'ONU comme je le fais, il y a beaucoup de tolérance. Il faut avoir de la tolérance pour les autres religions. Qu'est-ce que cela veut dire? Et l'évêque Comensoli a dit que la tolérance ne
n'acceptent pas de mouvement et ils pensent que nous devons aller au-delà de la tolérance, mais aller vers le dialogue plutôt que vers la tolérance. Je crois que je me suis fait beaucoup d'amis et d'alliés ici, ce qui me donne de l'espoir et de la force d'avancer dans mon travail et contre les pensées des opinions tellement diverses. J'aimerais terminer avec une pensée qui est sur mon ordinateur, que les poissons vivants continuent à remonter la rivière alors que les poissons morts flottent et ne font rien. Et donc, je veux continuer à remonter le courant. Merci. Merci, Suzanne. Juge Wallace, s'il vous plaît. Eh bien, bon après-midi à tous. Je suis vraiment impressionné par ce symposium et de la valeur de ces symposiums et de tout l'intérêt qu'il y a pour les gens qui viennent ici. C'est vraiment pour reconnaître vraiment la contribution de professeur Durham et Brett Scharf qui ont dévoué leur vie à cela. Et je suis vraiment dévoué à cela, mais j'aurais aimé faire beaucoup plus dans ma vie à propos de cela. Et à ma gauche, Elizabeth Clark, elle a dit qu'elle commence lorsque les bus partent parce que elle et moi étaient en train de parler du programme de l'année prochaine il y a une semaine. Et littéralement, ça prend vraiment toute une année pour avoir ces conférences en place et que ce soit une réussite. Je suis reconnaissant d'être ici. Lorsqu'on m'a demandé de prendre quelques minutes, on m'a demandé ce que fait cette conférence, ce que ces conférences m'apportent. Et c'est très personnel. Lorsque je pars, mercredi, je retourne à Phoenix, en Arizona, et je vais faire mon travail journalier qui est de m'asseoir en tant que juge sur le 9e circuit de la Cour d'appel des États-Unis. Lorsque je reçois ces cas et ces affaires, je regarde les résumés d'arguments pour comprendre le contexte dans lequel je dois prendre position. Et j'ai fait la même chose avec le programme qui nous a été donné et j'ai noté que le titre parle de variété dans le sécularisme. Et vous pensez qu'il y a tout ce dont il est dit la variété, mais après il y a une virgule et ça dit religion. Donc je ne sais pas s'il y a une variété de sécularisme, une variété de religion, ou une variété de sécularisme et de religion et de la loi. Et donc, il y a peut-être une variété de sécularisme, de religion, mais ceci indique aussi qu'il n'y a pas autant de variété dans le droit ou dans la loi, mais c'est peut-être le cas dans ma cour, dans mon tribunal. J'aimerais parler un moment de ce que cela veut dire pour moi et comment cela m'a aidé. Nous avons commencé cette conférence avec le droit, avec c'est le sénateur Hatch qui a parlé du développement du droit au travers de notre processus législatif, de notre système, qui a la responsabilité d'émettre des lois selon donc, la séparation des pouvoirs de notre Constitution. Et je crois que c'était une discussion intéressante qu'il a bien menée et il a présenté ses soucis. Maintenant, je vais maintenant mentionner cela, ce que cela signifie dans le domaine du droit, qui est le domaine d'expertise. J'aimerais dire quelques mots sur quel droit, la plupart des pays ont des organisations avec lesquelles ils ont ébauché des documents avant de commencer. On appelle ça les constitutions. C'est généralement un contrat entre les personnes pour définir comme la manière dont le mode de fonctionnement de leur gouvernement. Et donc, c'est un document qui explique comment ça va être constitué. Ça, c'est très fondamental pour un juge parce que nous ne devrait pas travailler
Nous ne devrions pas travailler autour de la Constitution, nous devrions mettre en pratique la Constitution. Notre Constitution n'était pas une Constitution de droit. Il n'y a pas de droit dans la Constitution. Oui, il y a un droit, le droit d'avoir des brevets dans la Constitution. Mais au-delà de ça, ce n'est pas vraiment une Constitution de droit. Notre Constitution est faite, c'est de protéger les gens du gouvernement. C'est vraiment, il y a 2 siècles, nos fondateurs venaient de passer du processus d'avoir eu un roi. Et ils ne faisaient pas confiance au gouvernement. Ils pensaient vraiment que la Constitution devrait les préserver du gouvernement. Mais pendant l'ébauche de la Constitution, il y a certains droits que les gens mentionnaient devraient être dans la Constitution. Et ceci est devenu donc le Bill of Rights qui a été adopté par la suite. Et donc, l'un de ces... la déclaration des droits constitue ces droits que j'ai mentionnés sur le brevet. Et d'autres droits, c'est le contrat que je dois suivre moi et que je dois appliquer dans mon tribunal. Quel type de cas est-ce que je vais voir, je risque de voir devant moi dans lequel ceci va m'aider? Bien, c'est difficile de percevoir la vérité de ce que nous allons voir. Une chose que j'ai apprise au cours de cette conférence, c'est la variété de sécularisme, de laïcité. Je pensais que c'était un petit paquet et que c'était dans un petit paquet que je pouvais prendre sur l'étagère dans le supermarché, mais c'est toute une étagère, désolé, dans le supermarché que je dois vraiment poser et considérer chacun. Et l'autre question, c'est qu'est-ce que la Constitution dit au sujet de droit à la religion ou de droit au sécularisme pour autant que ça regarde, eh ben, il n'y a rien qui est dit là-dessus. Il n'y a aucun droit à la religion. Et ce que ça dit, c'est que ça empêche juste le Congrès d'établir une religion nationale. Ils avaient peur que le Congrès crée une religion nationale. Il y avait des religions dans une douzaine de ces États à l'époque, ou de ceux qui allaient devenir des États. Mais ils ne voulaient pas avoir une religion nationale. Ils ne voulaient pas avoir une religion de monopolie. Et le Congrès ne devait rien faire pour interférer avec l'exercice libre de la religion. Ce n'est pas qu'il y avait des droits, et c'est que le Congrès ne devait pas intervenir. Et pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas donné autant de droits? Mais pour le même pour la même raison que dans le marché libre, dans le capitalisme, tant qu'il n'y a pas de monopolie, donc il y a un développement libre parmi les différents groupes. Il n'y a pas une église unique et toutes les églises sont libres d'aller de l'avant et de faire du prosélytisme et de pouvoir donner à tous ces gens qui croient à leurs groupes divers. Et le Congrès ne pourrait pas interférer avec les règles qui réunissent les gens. Et bien sûr, et lorsque vous comprenez bien, le Congrès n'a pas vraiment vu la Constitution de la même manière que je le vois. De mon avis, s'il n'y a pas l'intervention du Congrès dans ces affaires, eh bien, ceci avait été laissé aux États de pouvoir pousser la démocratie au niveau de l'État, où les juges devaient prendre ces décisions là où il y avait conflit. Donc, il n'y a pas un grand mur de séparation. C'est une fausseté. Donc, Thomas Jefferson, tout ça n'était pas... Jefferson l'a écrit plus tard dans ses jours. Je crois que l'idée qu'il n'y a pas de religion, et c'est une vraiment fausse idée. Même Jefferson l'a écrit plus tard dans sa vie. Et bien sûr que la religion était promue tant qu'il n'y a pas de préférence sur les religions. Et j'ai écrit beaucoup là-dessus et je n'ai rien vu depuis pour changer mon avis là-dessus. Et qu'est-ce que l'on fait alors avec ce nouveau processus qui va se présenter à nous, qui a trait à cette vague de laïcité?
Et le Congrès n'ayant pas vraiment écrit beaucoup sur ce sujet, j'ai lu beaucoup au sujet du sécularisme au cours des derniers jours. Je pense que beaucoup de vous sont en désaccord avec les autres, mais je crois que j'ai formulé des idées. Une chose que j'ai déterminée, c'est que je suis très ignorant sur le sujet, mais heureusement, lorsque le cas se présentera devant moi, il y aura donc d'avocats très brillants, comme ma collègue à gauche ici, qui avait été mon greffier à un moment. Ils pourront m'éduquer et m'informer sur le sujet. Je suis vraiment reconnaissant de la qualité des présentations qui ont été émises. Et c'était vraiment une conférence formidable. Et ces questions qui ont été posées ont été très importantes pour moi, tandis que j'écoutais, bien que je n'ai pas pu être très actif dans la conférence. Je vous remercie tous d'avoir pris le temps que ça a pris pour que vous mettiez vos présentations, préparez vos présentations. Je vous dis que je suis un meilleur homme maintenant que je suis sur le point de partir de cette conférence, et que s'il y a un cas la semaine prochaine dans un tribunal en Arizona, je vais vous dire que je suis bien plus préparé grâce à votre utilité, l'effort que vous avez mis dans vos préparations. Et pour ceux qui ont parlé de vos problèmes dans chaque pays, et j'ai été dans chacun des pays qui ont été présentés ici, et c'était vraiment, ça m'a beaucoup aidé de pouvoir écouter votre perspective et ce qui se passe dans vos pays. Et j'ai vraiment une grande appréciation pour Cole, et j'espère qu'il qu'il vivra pour toujours. Et pour tous ceux qui ont participé, les interprètes, pour tous ceux qui ont donné de leur temps, gratuitement, parce que ils croient que c'est un projet important sur lequel nous travaillons. Merci. Merci, juge Wallace. Professeur Clark, s'il vous plaît. Merci à ceux qui sont venus et ceux qui ont parlé. C'était quelques jours qui ont été formidables pour moi, comme le juge Wallace l'a dit, et je suis d'accord. Cela fait 1 an que nous préparons cela, et je crois que j'attends chaque année aussi ce moment pendant 1 an et ces opportunités d'apprendre. Alors merci, je vous remercie. C'est une opportunité formidable pour moi de penser à ces questions de laïcité, de religion et là, de façon très générale, et aussi des nuances dans les détails euh, avec les situations que vous avez présentées lors de vos présentations. Cela me donne une idée, une très bonne idée de l'état de la laïcité aujourd'hui. Je crois que c'est une opportunité formidable de comprendre ce que la laïcité, du rôle de la laïcité aujourd'hui dans la société, et des situations et problèmes qui nous posent des questions. Et il y a des questions troublantes et très difficiles à aborder, mais c'est formidable de pouvoir se rassembler et de pouvoir faire avancer les choses. Dans cet esprit de reconnaître l'importance des religions dans nos vies personnelles, j'ai pensé à une écriture pour moi, qui vient de la tradition chrétienne. Et il y a beaucoup d'autres traditions, mais cela vient du Nouveau Testament, où l'apôtre Paul compare ses disciples à des membres d'une partie du corps, que chaque disciple fait partie est une partie du corps. Je ne peux pas dire à la main que je n'ai pas besoin de toi, ni aux pieds que je n'ai pas besoin de toi. Et j'ai pensé que ce n'est pas simplement vrai qu'à ce niveau, mais que les croyants religieux ont besoin d'un État stable et qui est engagé et aidé. Et c'est vrai aussi que la société, l'État
doit aussi dire qu'il n'a pas besoin de la religion, euh, mais que nous avons besoin de l'un de l'autre et de nous aider, de nous engager à suivre la loi, à obéir aux choses qui ne sont pas, qui ne peuvent pas être imposées et que les gens doivent respecter toutes ces choses. Mais au-delà, nous faisons partie de ce corps. C'est que ce qui m'a étonné, c'est les gens qui sont ici aujourd'hui. Vous qui êtes des académiques, vous ne pouvez pas dire à des représentants religieux ou des religions politiques que nous n'avons pas besoin de toi. Personne ne peut dire cela à l'un à l'autre. Que chacun d'entre nous, nous contribuons une compréhension, une opportunité de faire avancer cette réalité et que nous pouvons avoir une communauté où tous les membres ont une importance et qu'il chacun apporte quelque chose dans sa propre communauté. Je peux dire, après plusieurs jours ici, que je ne peux pas dire que je n'ai pas besoin de vous. C'est l'interaction humaine. Ce sont les gens formidables qui ont touché mon cœur et des amitiés et des choses, des idées que nous avons pu partager et que j'espère pourra continuer dans le futur, ce qui a béni ma vie. Et je suis reconnaissant de venir d'aussi loin et d'être avec nous pour cette aventure. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous tous. Et c'est là mon plaisir maintenant de vous présenter notre orateur. Et c'est aussi, je ne vais pas vous dire beaucoup au sujet de Cole, mais c'est vraiment la vision de Cole qui a commencé cela il y a 21 ans et qui et de son engagement et de son travail et de ceux qui ont pu travailler avec lui et qui ont pu rencontrer beaucoup d'entre vous. Je suppose que Cole a probablement travaillé dans la plupart de vos pays et il a travaillé sur beaucoup de ces questions en Antarctique. Et lorsque les pingouins seront prêts à la liberté de religion, il pourra adresser cela aussi. Et j'aimerais juste donner l'occasion à Cole Durham de faire la conclusion sur ce symposium. Merci. J'aimerais me joindre à vous et aux autres aussi pour remercier notre personnel, nos étudiants et pour vous tous qui sont venus, vous tous qui êtes venus. Et je reconnais le voyage que ça a pris. Et j'aimerais remercier les interprètes aussi qui sont invisibles, mais qui, je pense, nous leur devons les remercier. Et si vous pouvez vous joindre à moi. J'aimerais mentionner, faire référence à eux particulièrement parce que je ne savais pas quoi dire nécessairement à cette session, mais j'ai beaucoup pensé à la traduction, particulièrement parce qu'à l'une des sessions que j'ai participé il est plus tôt aujourd'hui, et parce que j'ai beaucoup fait cela au cours de ma vie, mon contexte est vraiment dans le droit comparatif, et parce que je crois que c'est fascinant, mais je crois que pour être pratique, c'est que nous voulons participer à la réforme de droit. Mais la réforme de droit n'est pas seulement un génie social, mais c'est plus comme une chirurgie sociale. Surtout quand on a affaire à des choses comme la religion, c'est plutôt comme une chirurgie cardiaque. Et comme c'était mentionné ici, c'est comme un hôpital. Et nous voyons des choses qui doivent être diagnostiquées et traitées. Et
Et on doit être soucieux de faire des choses comme ça parce qu'on peut avoir des réactions adverses. Les organes implantés peuvent être rejetés et des réactions allergiques. Il y a beaucoup de choses qui font de l'œuvre dont nous parlons très compliquée. L'une des choses qui le rend encore plus compliqué, quand vous y pensez, c'est que nous avons d'habitude, souvent, nous pouvons avoir l'image d'un hôpital dans une salle de chirurgie, mais nous n'avons pas tous ces chirurgiens avec des écouteurs en train d'écouter des langues différentes. Et là, ça fait partie de la réalité que nous avons devant nous avec ces problèmes dans le monde. Dans l'une des sessions nous avons entendu parler de la traduction. Et ceux d'entre vous Andrea Pin est parti, et c'est lui qui a parlé de ça. Il a déjà dû partir, mais lui et moi étions dans une conférence où le juge Andrea Chacho, et si vous connaissez vraiment le hongrois, c'est Chayo. Ça fait pas mal de temps que je connais Andras, maintenant plus de 20 ans maintenant. Il est ethniquement juif et d'un point de vue religieux, il est laïque, ou du moins très séculier et pas très croyant. Et lorsque je visitais une fois, son père avait 90 ans et c'était le seul enfant qui devait s'occuper de lui, qui pouvait s'occuper de lui, et il s'occupait de lui. Et il avait besoin de quelqu'un qui pouvait l'écouter, euh, euh, qui, qui pouvait... Dans le cas de Fernandez Martinez, il y a une opinion que nous avons soumise récemment de l'autre côté. Euh, il a parlé de devoir de la traduction. La question est qui a le devoir de traduire le concept. Et j'y ai pas mal pensé dans le raisonnement public, les gens dans le domaine séculier, et où il dit, vous, les religieux, devrez se traduire de manière séculière, de manière, si vous ne pouvez pas le faire, ben, ne venez pas sur la place publique. Et ma position a souvent été, attendez, je ne sais pas vraiment comment on l'a fait dans les autres salles, mais si on traduit un livre ou quelque chose comme ça, on veut un interprète dans la langue maternelle et la langue vers laquelle la traduction est faite. Mais si c'est pour ce qui est du séculier ou du laïque, le poids de la traduction devrait être sur la personne qui est dans le côté de recevoir. Il y a une certaine obligation d'aller chercher à traduire. Ils ne peuvent pas seulement dire les ecclésiastiques doivent rester hors de la place publique parce qu'ils ne peuvent pas, on ne peut pas les comprendre. Ils ont une responsabilité de traduire et d'aller chercher et de comprendre. Lorsque nous étions à cette conférence, je me suis dit, mais attendez une minute. Mais vous, les ecclésiastiques, vous dites que vous avez des connaissances que je n'ai pas. Donc, en principe, vous êtes ceux qui ont le plus de contenu et donc ceux qui devraient traduire pour nous. Ce n'était pas vraiment une exclusivité, mais pour montrer mais vraiment le poids repose sur vous parce que nous sommes vraiment culturellement aveugles à ces choses religieuses. Il n'y a pas vraiment d'espoir pour que nous le fassions et donc vous devriez traduire pour nous. Eh bien, c'est ce à quoi je pensais dernièrement et de différentes manières, tandis que nous étions assis dans ces différentes sessions. L'une des choses intéressantes dans cette session est aussi qu'il y a un problème de contrebande conceptuelle. Et l'une des choses qui était intéressante dans cette session,
s'il y a des choses religieuses qui pensent en contrebande de l'introduction, comment est-ce que nous savons vraiment si nous sommes vraiment transparents d'un point de vue conceptuel et que nous sommes honnêtes? Bien, je pense que l'une des choses des choses à laquelles nous devons penser, euh, et la manière dont nous traduisons les concepts du séculaire au religieux ou vice-versa, devrait être un processus bilatéral. Il n'y a pas un processus unilatéral dans le sens, un sens dans lequel la traduction devrait se produire. Et je crois que en travaillant sur cette conférence et sur d'autres conférences, c'est une chose que j'ai retenue. J'ai en quelque sorte retenu une notion de différents types de sécularisme dans d'autres conférences. Slavic Liakovic, qui était avec nous, était l'un des orateurs dans une autre conférence. Et j'ai raisonné avec l'idée que oui, nous devrions penser un peu plus à plus de types de ce qui est séculier, du laïque. Nous vivons dans des États de plus en plus laïques. Il y a bien sûr toujours des États religieux, mais il y a ce sens où les États laïques ont besoin de quelque chose comme ceci pour faire de la place aux traditions religieuses et pour faire de la place à la réalité de pluralisme avec laquelle nous vivons. Alors, nous voulions penser à cela, quels sont les différents types d'institutions sociales qui peuvent faire place à ce monde de pluralisme dans lequel nous vivons. Et je pense que nous avons eu des présentations merveilleuses en pensant à cela, en pensant aux moyens des moyens par lesquels nous pouvons avoir différents types de gouvernements pour pouvoir permettre ces choses. Ayant dit cela, maintenant, j'aimerais maintenant un peu étendre l'espace, la notion de temps ici. Et c'est sans doute que je vieillis maintenant, ou si ce n'est pas sénile, mais je réfléchis au moment où nous avons commencé ces conférences, et il y a 20 ans, il y a la Cour européenne qui avait décidé un peu sur son premier cas sur l'article 9, sur la clause religieuse au niveau de la Convention européenne. Il y a eu des cas plus anciens où la Cour n'a rien décidé sur l'article 9, et c'était sur le droit de s'engager sur les persuasions religieuses. Il y a 20 ans, le Congrès avait passé une loi sur la restauration de la liberté religieuse, dont le sénateur Hatch a parlé dimanche soir. Et il y a 20 ans, nous avons organisé notre première conférence avec Dr Filopovic. Je ne sais pas où est-ce qu'elle est maintenant, mais avec Ludmila Filopovic. Et c'était un moment merveilleux où les choses changeaient en Europe et les gens changeaient de nouvelles façons de faire les choses. Et j'ai eu l'occasion de mener le président de notre université à un lieu où pendant beaucoup d'années, ils ont pu œuvrer. J'ai fait cela avec assez d'accommodation. Je ne voulais pas que je voulais pas que le président de l'université dise que oh, vous pouvez vous débrouiller avec un quart de l'espace que vous avez, mais j'ai dû donc bien préparer le chemin là-bas. Mais c'est impressionnant le nombre de personnes avec qui nous avons pu travailler. Quand vous pensez à cela, vous pensez à ce livre. Je sais que je ne peux pas lire l'ukrainien, mais je dois dire que l'un des moments les plus impressionnants de ma vie, c'est de les voir travailler sur les choses de la révolution orange à la télé, et de loin, et de pouvoir en entendre parler, de ressentir certains des problèmes de son pays, des faits divers actuels. C'est là les contextes dans lesquels nous travaillons et sur lesquels nous travaillons, et nous essayons de travailler ensemble à essayer de traduire ce qui se passe.
Il y a 20 ans maintenant, juge Clifford Wallace est venu à la première conférence. Il a été à chacune de ces conférences et, et juste, sauf à une conférence où il a dû aller rencontrer les grands juges du Pacifique, il avait une bonne excuse, je suppose. Mais c'est ce genre de soutien qui a rendu possible que cet endroit, ce centre puisse faire des grandes choses. Il y a 20 ans, Elizabeth Clark était l'une des étudiantes. Et à ce moment-là, nous avons fait des choses en octobre et en avril. En octobre, il y avait quelques mois avant les examens finaux. Et en avril, il y avait juste quelques jours. Et à ces jours-là, il n'y avait pas autant de traducteurs, mais il y avait Elisabeth qui traduisait pour tous les Européens de l'Est. Donc j'ai eu un sens de ce que cela veut dire pour les étudiants et pour ceux qui ont fait et pour ceux qu'elle a pu faire. Professeur Lindholm, Tore Lindholm, on s'est rencontrés en 1998. C'est là où je me suis rendu compte que les conférences ne sont pas que pour donner des présentations, mais pour construire des réseaux. Et de là est sorti notre livre. Et là, c'est notre livre de bureau, vu la taille. C'était une opportunité pour nous de vraiment amener 50 des experts du monde sur la liberté de croyance et des religions et sur beaucoup d'autres choses. Et j'aimerais vous dire une chose que j'ai appris aussi pendant les conférences, c'est pas seulement sur comment connecter et créer un réseau. Nous avons passé des heures à parler de comment faire la place pour les différences. J'ai appris ce que c'était de voir quelqu'un qui essayait d'apprendre au sujet d'autres traditions religieuses, et dans ce cas-là, la mienne, et pas une religion à laquelle il essayait de se convertir, mais une sur laquelle il essayait de montrer respect. Je pense que ceci fait partie du processus de traduction. Je pense que nous avons tous un sens de révérence et nous pouvons le sentir chez l'autre. Et nous ne pouvons pas vraiment comprendre la notion de respect, de vénération. Et nous pouvons le ressentir pour ce qui est du transcendant. Il y a une tendance maintenant de nos jours de parler de pays où il y a des soucis particuliers, et je crois que c'est la langue magique pour c'est juste se mettre d'accord sur ceux qui enfreignent les droits humains, de vraiment pointer la honte, etc. Mais je crois qu'il faut vraiment regarder les pays comme des pays d'opportunités particulières. Et je veux vraiment inclure quelconque pays qui est sur notre liste, de vraiment inclure notre pays dans cette liste où on peut pointer le doigt et notre propre voisinage, parce que c'est là où nous pouvons faire la différence. Maintenant, il y a 20 ans, je passais beaucoup de temps en Europe de l'Est, où on était dans beaucoup de dialogues sur quoi faire, comment de nouvelles lois devraient être écrites, comment les nouvelles lois sur le religieux devraient être inscrites. Et je parlais de liberté religieuse et je me disais, oh, vous êtes américain, et je vous disais, oh, vous avez une différente approche. Nous, ici, nous avons une religion dominante et nous devons prendre cela en considération. Et puis, je rentrais, il y avait souvent un long débat parce qu'il y avait un débat sur la constitutionnalité de prière sur le conseil municipal de Salt City. Il y avait un cas qui était en cours. Il y avait beaucoup de débats là-dessus partout dans l'État. Et j'allais dans ces réunions et j'ai eu, à la fin de chaque réunion, les gens qui n'étaient pas mormons venaient me voir et me disaient « Nous vivons dans un État avec un État majoritaire. » Et ceci me semblait très familier. Et cela veut dire que nous avons besoin d'être très
sensible à la minorité. Et lorsque j'ai contrasté, et c'est pour moi c'était très frappant, parce que c'était vraiment un aller-retour ici dans ma pensée, dans mon esprit, parce que j'étais convaincu que les gens me disaient que, et les gens qui s'adressaient à moi, qui parlaient du point de vue de la minorité, que c'était à quoi vous devez vraiment faire attention. Et je pense que ce qui s'est passé, en fait, c'est que la Cour suprême ici a vraiment venu avec une décision remarquable qui a, je pense, résolu le problème politique. Sinon, c'était très clair qu'il allait y avoir un amendement constitutionnel durant la législation qui suivait. Mais ensuite, qui était encore plus impressionnant, Salt Lake City ayant reçu le droit d'avoir des prières en au conseil municipal, de recevoir pour que les gens minoritaires de pouvoir le faire aussi dans la communauté. Et je pense que si vous passez du temps dans un environnement global, ça vous guérit de tout sens que vous venez d'une religion majoritaire. Parce que nous sommes tous des minorités et nous vivons tous dans une enclave où nous avons le sens de faire partie de la majorité. Et je pense que nous devons travailler sur cette sensibilité ici. Il y a à peu près, sur ce point sensible, il y a 20 ans à peu près, j'ai commencé le processus de traduction. Et ça fait 20 ans maintenant, hein, je n'arrive pas à le croire, que je me suis lancé sur ce processus de traduction sur une théorie légale, sur la théorie légale, un livre allemand. Et j'ai pensé à ce processus, et c'était un petit livre, mais c'était un livre difficile. Dans le processus de faire cela, j'ai travaillé avec quelqu'un qui a été l'assistant à Taylor Fivek, qui était l'auteur du livre. Et ceci trace toute l'idée. Je ne veux pas aller dans tout ce que ça fait, mais de mon point de vue, cela explique beaucoup pourquoi le droit commun est très différent des traditions du droit civil. Et il montre vraiment la racine de notre système légal en général. Mais dont je suis conscient en rétrospective, c'est les nombres d'heures durant lesquelles je me suis assis sur la traduction, étant assis sur les gros dictionnaires, utilisant ces gros dictionnaires. Et le mot que je recherchais était vraiment quelque part entre les mots qui étaient juste là. Et en plus de cela, je devais vraiment comprendre certaines choses sur l'Antiquité, sur le grec, sur les traditions et le monde grec et romain, parce que c'était un peu le contexte dans lequel ceci se présentait. J'ai travaillé avec quelqu'un avec qui on était en désaccord dans beaucoup de manières, mais il m'a beaucoup aidé à faire, à générer ces traductions. Et en y pensant, et en pensant à certaines des phrases, j'en ai écrit beaucoup. J'en ai sorti quelques-unes ici, mais je pense vraiment que dans le processus de traduction, nous avons besoin d'aide. Nous avons besoin d'exemples. Nous avons besoin de voir la manière dont les autres personnes ont résolu le problème. Nous avons besoin d'amener la perspective humaine des autres personnes pour voir pour percevoir de leur manière, et ceci est fondamental. L'art de la traduction n'est pas seulement un art verbal, mais vraiment c'est l'art de traduire la justice en réalité. Et ceci est un projet dont nous bénéficions tous en travaillant avec les autres. Et vraiment, c'est l'une des entreprises humaines les plus grandes d'accomplir cette œuvre dans le domaine de la religion, et vraiment l'un des efforts les plus grands de l'humanité, parce que vraiment, ça rentre dans le cœur de la dignité humaine. Le devoir de la traduction n'est pas unidirectionnel, mais se repose sur nous tous. J'espère que la conférence a contribué d'une certaine manière à aider avec tous nos projets de traduction. Merci.